Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Salam alaikum, shalom. Nous reprenons le fil de l'émission suite à la visite du pape François au Maroc le mois dernier. Au cours de sa visite, le souverain pontife avait appelé au dialogue interreligieux. Il disait faire ensemble ce dialogue, et cela voulait dire pour le souverain pontife que c'est à chacun d'entre nous qu'il s'adresse. C'est-à-dire de ne pas laisser ce dialogue aux seuls ecclésiastiques en robe, ni aux savants de la loi des yeshivas ou des mosquées. C'est à nous, finalement, de pouvoir parler, converser, échanger, débattre avec les personnes d'une autre obédience monothéiste que nous fréquentons au quotidien. Cette série d'émissions vise à revenir au fondement des 3 traditions monothéistes qui ont été envoyées à l'humanité. L'incendie de Notre-Dame a ému, et on a vu sur les écrans des jeunes, des moins jeunes, agenouillés côte à côte dans les rues, prier. Les élans de solidarité et les messages de compassion ont été exprimés, notamment par M. Dalil Boubacar, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui avait déclaré, outre un appel à la générosité aux musulmans pour contribuer à la restauration de la cathédrale, il avait cité, je cite ici, ce joyau du patrimoine national représente pour les musulmans le symbole de Marie, mère de Jésus, qui est cité 34 fois dans le Coran. Fin de citation. Chaim Corsia, le grand rabbin de France, était dans le même esprit. Il disait, je cite, « Oui, nous reconstruirons. C'est un jour de tristesse, mais il y aura un jour de joie. » Monseigneur Michel Aupetit, l'archevêque de Paris, voit dans l'incendie de Notre-Dame de Paris un appel à la, disait-il, la conversion des cœurs. Il disait, au-delà de la reconstruction des pierres, il s'agit de reconstruire l'Église tout entière par la conversion des cœurs. Alors, avant d'aborder le dialogue interreligieux, dont cette émission a pour objet, il faut examiner le contexte et les écueils qu'il nous faut éviter. D'abord le contexte. En Europe, il y a 40 ans, 50 ans, on semblait être sur le point de réaliser le projet de tolérance religieuse posé par les Lumières dès le XVIe siècle. Cet idéal de tolérance se résumait à ceci. Pour éviter les conflits religieux qui ont été meurtriers, il faut évacuer les questions religieuses de tout débat public. Donc, considérons que la foi, les croyances, relèvent du domaine privé, et si on en parle, c'est à titre de témoignage, donc relatif, et on ne parle pas de vérité, mais de sincérité. Et la sincérité, en matière religieuse, c'est la spiritualité de la discrétion. Et progressivement, ces gens qui appliquaient ce mot d'ordre, à savoir le profil bas depuis les années 50, s'est réduit. Pendant la même époque, les musulmans étaient absents, on parlait d'arabe. Et on évoquait cela sur un thème d'économie, de social, culture. Donc, en évitant de parler des musulmans, on avait trouvé un moyen d'éviter un autre front. Bien. Aujourd'hui, on se rend compte que les religions n'ont pas disparu. On parle de l'islam au quotidien dans la presse et dans les médias, et c'est presque devenu une obsession. Cela provoque l'inquiétude
des peurs dont se nourrissent certains mouvements politiques, et du côté des musulmans, ils se sentent parfois stigmatisés. Mais on n'avait pas parié sur, sur une explosion de visibilité chez les catholiques, non pas des ecclésiastiques, mais chez les gens de la rue. Alors on a parlé d'un retour du religieux. En fait, ce n'est pas un retour au passé. La pratique religieuse continue de s'effriter chez les musulmans comme chez les chrétiens. Mais beaucoup de croyants veulent revendiquer leur identité de croyants. Et cela provoque un certain nombre de tensions. Tout le monde est content. Certains estiment qu'on en met trop dans la presse, n'ont pas envie d'entendre parler de religion parce que ça ne les concerne pas dans leur univers personnel. D'autres s'estiment stigmatisés, d'autres s'estiment oubliés. Alors, on en arrive à poser des questions dans cet environnement, mais la question finalement n'est pas de dire est-ce qu'on peut vivre ensemble? La question est comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble? Ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique qu'il faut poser. La tolérance ne marche pas et l'intolérance non plus. Donc on peut faire l'inverse. Parlons-en, mais pas n'importe comment. Parlons-en sur le terrain que nous avons tous en commun, parce qu'il n'y a de société que s'il y a du commun. Et s'il n'y a pas de commun, il n'y a pas de société. Et on a la raison en commun. C'est le terrain sur lequel la pensée occidentale a précisément et patiemment exclu le religieux depuis 5 siècles pour essayer d'atteindre la paix sociale. Alors, du côté du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, région dans laquelle j'ai passé quelques années, on vous pose presque d'emblée, directement ou indirectement, la question quelle est ta religion? Alors qu'en Occident, c'est la question qu'on ne vous pose pas, parce qu'elle est presque taboue. Là, elle est tout à fait normale. On va répondre, beaucoup d'entre nous répondent, j'ai été baptisé, je ne sais pas trop. C'est l'agnosticisme de bonne loi. Dire je ne sais pas trop, c'est la réponse qu'on attend de vous, en Occident en tout cas. Mais à un moment donné, on dit oui, par exemple, je suis chrétien, mais on se rend compte. Je dis mais c'est quoi être chrétien? Et cela provoque une angoisse. Parce qu'on se rend compte que c'est un pan de la réalité qui m'a échappé jusqu'à présent. Je ne comprends même pas de quoi on parle. Je n'ai pas l'outillage pour en parler. Et on se rend compte qu'à force de fragmenter le réel, rationnel, ce qui est notre monde du quotidien, et puis ce qui fait de l'ordre de la foi, de la croyance, a été progressivement mis sur le côté, et poussé de plus en plus dans la case du domaine privé, où il ne doit pas sortir, on arrive à le sortir de notre champ de vision, au point qu'il est totalement incompréhensible. Donc la religion peut devenir aussi un facteur de tension. Parce qu'il ne suffit pas qu'elle sorte du domaine privé pour réapparaître dans le domaine public, pour que tous les problèmes se règlent. Non. Il y a un potentiel de violence parce que précisément ce sont des identités. C'est comme quelque chose que l'on a reçu, comme la nationalité. Ça ne se discute pas. Je suis né comme ça, elle n'a pas d'argument. Et c'est comme quelqu'un qui vous dit vous avez les yeux bleus, c'est pas bien, vous devez avoir les yeux bruns. Bon, on est né comme ça, voilà. Ou
Vous avez les cheveux bruns, moi je préfère les blonds, je ne peux pas me changer. Donc ce n'est pas rationnel et on arrive très vite à court. Alors, si ça n'apporte que sur des caractères physiques innés, lorsque ça aborde des questions de religion, d'identité religieuse, mais là ça devient beaucoup plus dangereux, délicat, et ça conduit donc à de fortes tensions. Donc on évoque parfois l'Andalousie comme un lieu idéal au Moyen Âge où les trois traditions monothéistes coexistaient. Et ce qui était intéressant en Andalousie, c'était la rencontre dans un dialogue où on cherche à savoir qui a raison. Parce que le dialogue est nécessaire parce qu'on veut savoir où est la vérité. Et c'est une rencontre dans laquelle chacun apporte sa partie de vérité. Et le dialogue avec la raison, ça permet de dire à mon interlocuteur, je t'écoute, je te respecte. Et en l'écoutant attentivement, on reconnaît à lui la qualité d'humain. Mais pour dialoguer entre êtres rationnels, cela requiert une grande force de caractère. Parce qu'en effet, dans l'échange, il peut arriver qu'il a raison sur certains points et que je dois battre en retraite, céder un peu sur certains. Et lui de même. Alors, il ne s'agit pas, au terme d'un débat, de convertir l'autre. Il faut abandonner l'idée qui a eu cours un temps du dialogue communique, où on essaie de convertir l'autre. Non. Chacun a reçu une part de vérité dans les trois traditions, et nous nous enrichissons mutuellement d'un échange, mais d'un échange entre individus qui parlent de raison, de bonne foi, et c'est un échange mutuellement enrichissant. Enfin, le dialogue de bonne foi entre gens de raison requiert aussi la confiance. En effet, on ne peut pas échanger avec un interlocuteur dont les actes sont à l'opposé de ce qu'il prêche. Il faut une adéquation entre les paroles et les actes. Donc, on voit, il nous faut à la fois être ce que nous disons, et il nous faut connaître notre tradition très bien avant d'aborder aussi la tradition de l'autre. Alors, il me semblait important, avant d'entrer dans le vif du sujet de la série des émissions qui suivront, de tracer un cadre. Et de tracer ce cadre, c'était où sommes-nous en Occident, dans une société qui a profondément changé ces 40 dernières années, et quelles sont les conditions d'un dialogue qui doit conduire à un vivre ensemble, enrichissant mutuellement, pour apaiser les cœurs, dissiper les appréhensions qui agitent. Et c'est pour ça que dans la prochaine émission, et celles qui suivront, on va regarder, en revenant au fondement, qu'est-ce qui nous rapproche. Qu'est-ce qui nous rapproche tous. Et puis, ensuite, nous pourrons aller plus loin et avoir des invités. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un agréable moment et j'espère vous retrouver d'ici 15 jours pour la prochaine émission. Bonsoir, bonne journée, salam alaikum et shalom.